Bobby Smiles, ce mec est un taré. J'étais super heureux quand j'ai appris que j'allais tourner avec lui. J'aurais rien pu rêver de mieux, même dans mes rêves les plus inavouables et profonds. Ricky? Un vrai petit merdeux, mais j'aime bien ce mec. J'ai cru voir des flammes de l'enfer par là, derrière cet arbre. Tout ça, c'était rien du purin. Ça, c'est ligne de vie. Ouais, du bateau. La pollution, c'est mal. Tu vois cette petite feuille? Dis-toi que bientôt elle finira au fin fond de mon estomac. Ok, nous voilà enfin dans cette forêt. Viens par là. Dans cette forêt, il y a beaucoup de choses étranges. Tu sais, mon ami Chang, il m'a envoyé par ici. Il a dit qu'il y avait beaucoup de forces maléfiques dans cette forêt. Viens par ici. Ne sois pas trop bruyant. Il y a beaucoup de choses dangereuses. Viens. Première chose à faire, ne bouge pas. Je vais essayer de nous envoyer des petites feuilles dessus. Dépêche-toi. Allons-y, allons-y. C'est bon, c'est bon. Dans cette forêt, comme je disais, il y a beaucoup de forces maléfiques à l'œuvre. Nous allons essayer de les débusquer. Et nous allons prouver au monde entier que ce que disait mon ami Chang est vrai. Oh zut, où sont passées mes lunettes? J'avais perdu mes lunettes. Mais mon ami Ricky les a retrouvées. Ah là là, merci Ricky. Et nous y voilà enfin dans cette satanée forêt. Et la première chose à faire quand vous arrivez sur ce type de forêt, c'est de déterminer si oui ou non vous êtes suivi. Attendez. Oui. Non, je crois que c'est bon. Je n'attends pas Satan arriver. Je vais tout de même faire une seconde vérification. Seconde vérification, c'est toujours une bonne chose. Attendez. Là j'ai... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... C'était rien qu'un lombric. Mais je suis un petit curieux moi. Suis-moi. Ouais, viens par là, viens par ici. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un authentique artefact nazi. Je le reconnais à son ancienneté, vous voyez la fente ici. C'est un signe que les nazis sont passés par ici il y a maintenant 70 ans. Je vais tenter de le casser pour voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas de la gnognotte. Ouais, je vais tenter d'émettre un son avec. Ouais, non, pas moyen d'émettre le moindre son. Non mais un bambou de cette taille, un sonore en plein Arizona. Tâtez-moi un peu cet engin. Ça vient forcément des nazis, c'est une preuve de plus. On me la fait pas à moi. Le coup du bâton. Ah, j'ai déjà vécu plusieurs fois en Amazonie. On me la fait pas à moi. Oh oh oh, vise-moi un peu ça. Si c'est bien ce que je pense que c'est, ça n'appartient pas à cette forêt, c'est forcément non naturel. Allez, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Je n'ai plus la fougue de ma jeunesse. Oh attends, vise-moi un peu ça. Ça c'est du bon fumier. Du fumier analogue à celui qu'on a chez nous. Ouais, regarde un peu par ici également. Nous allons aller par là et trouver sûrement toutes sortes de choses incroyables. Là-dedans, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Peut-être allons-nous aller un peu plus loin. Je vais quand même tester un petit peu. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est juste du fumier. Rien de vraiment intéressant. C'était le premier échec pour notre expédition. Tout ça, c'était rien du purin. Oh, quel échec, il était si dépité. Bon, concentre-nous un peu. Ha! Une nouvelle pièce du puzzle.
Et regarde par là. Tu vois cette trace de nazi? C'est un champignon. Ouais, les champignons sont bien connus pour être appréciés des nazis et de toutes sortes de... Flûte. J'ai réveillé les esprits des nazis endormis dans cette forêt. Et ils foncent droit sur nous. Il n'aurait rien pu arriver de pire que ce champignon. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder la cascade d'embûches qui allait se déverser sur nous. Ok, fais comme moi. Je ne verrai plus qu'un avec la forêt. Regarde, fais pareil. Voilà, j'enlève mes habits. Hop. Voilà, un peu plus. Voilà, là on devrait être un peu protégé. Je vais essayer de me cacher quand même. Quoi? Tous. Je suis dans la forêt, et la forêt est en moi. C'est une sorte de protection. Une protection divine. Je suis maintenant protégé du diable. J'ai cru voir des flammes de l'enfer par là, derrière cet arbre. Je vais voir. En fait, non. Mais qui voilà? Un minéral? Oh, regarde, c'est écrit Abraham Lincoln, juste ici. Et ça a sans doute appartenu à Abraham Lincoln lui-même. Ah, je n'en reviens pas. C'est vraiment incroyable. Il a sans doute collaboré lui aussi avec les nazis et les forces du mal. Ce bon vieux Ab. Toujours là où on attend le moins. Dans un bon marché en plus, je pourrais peut-être en tirer quelques deniers. Je pense que ma femme me tuerait si je ramenais quelque chose d'aussi doux. Touche. Allez, touche. Ah, tu sens. Ah, que c'est doux. Que c'était doux. Haha. Non. Je te fais marcher. Ça peut pas être naturel. C'est forcément une copie, c'est un duplicata. On va quand même le prendre avec nous dans le but. On analysera les fragments, on verra bien. Non, je meurs de faim. Je pourrais bouffer n'importe quoi dans cette foutue forêt. Ah, dommage qu'il n'y ait pas de Walmart dans le coin. Bon, ok. Tu vois cette petite feuille? Dis-toi que bientôt elle finira au fond de mon estomac. De toute façon, je pourrais bouffer n'importe quoi, je suis au bord de la famine. C'est vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé. Mais afin de survivre, je dois manger ce que la nature me donne. Je dois admettre que j'étais sûrement fâché, mais avec du recul, je me dis que cette feuille nous a peut-être sauvé la vie. Ouais, du bateau! T'aurais pas vu un Burger King à l'horizon? Ah, c'est un primate. Il est là-haut. On va essayer de le chasser pour avoir sa peau. Et de la nourriture bien fraîche. Il faut que je réfléchisse. Concentrons-nous un peu. À partir de maintenant, c'est quitte ou double. Si je rate, on va être dans le beau drap. Allez, Billy, rappelle-toi tes cours de baseball, c'est le moment. Pour l'attirer, je dois d'abord imiter le cri de la femelle. Hé, brave bête, par ici. C'était ma plus grande réussite. Petit. Non. Ah, quel cul. Je vais devoir monter pour le récupérer. Allez. J'ai fait ça chez les Marines. C'est haut. Je suis épuisé. Je pourrais pas l'attraper. Bon. Sans aucune la nuit. Allez, on décampe. On avait tout ce qu'il nous fallait, mais beaucoup d'embûches allaient encore se dresser sur notre chemin. Quand je rentrerai, je montrerai à mon frère Brian, ainsi qu'à mes amis, que tout ceci est possible. Ils ont tous douté de moi et m'ont traité de mystificateur. J'ai pas oublié. Ils vont voir que tout ceci est vrai, que les nazis ont bel et bien invoqué Satan. Oh, quelle belle trouvaille! Voilà, dégagé. Oh, is la saucisse. C'est bon.
Regarde, c'est solide comme un roc. T'en connais beaucoup des sticks comme ça en forêt de Clamart. Et viens voir par là. Regarde, ça c'est ligne de vie. Vas-y, touche, vas-y. Ouais, par ici. Ma femme adorerait de recevoir un bâton de cette envergure. C'est pour elle. Ce sera le plus beau cadeau au monde. Du bois satanique véritable. J'avais pas encore réalisé à l'époque à quel point ce bâton allait m'être utile. Notamment lorsque ma femme a essayé de divorcer 2 semaines après. Vous voyez ce que je veux dire? Oh non. Un roncier, c'est pas possible. J'ai besoin de ma machette. Nah, vous me prenez pour qui? Connaissez-vous ma philosophie? Il faut survivre avec les petits objets du quotidien. Par exemple, ici, j'ai mes clés. J'ai mon portefeuille. Et j'ai également mon mouchoir. Avec tout ça, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose de productif. C'est pas un vieux survivaliste qu'on apprend à utiliser un porte-clés. Mais je vais vous le prouver. N'écoutez pas tous ces charlatans qui vous disent donner une machette ou autre trousse de secours. Tout ça, c'est que de la camelote. Ne les écoutez pas. Ici, avec mes clés, je vais réussir à scier cette branche. Observez bien. Mais voilà, j'ai réussi. Un jeu d'enfant. Dieu nous a fait intelligents. Pour survivre en forêt, t'as pas besoin de grand-chose. Seulement de ta tête. Récapitulons. D'abord, tu scies la branche. Ensuite, tu la couvres avec le mouchoir. Voilà, comme ça. Attention, ça peut exploser au visage. Et maintenant, il suffit de donner des petits à-coups. Oh, mince, j'ai encore pollué la forêt. La pollution, c'est mal. Souvenez-vous-en, les enfants. Attends, je vais ramasser ça. Bobby a raison. Polluer, c'est vraiment pas cool. Mais fourqué, on n'arrivera pas à aller plus loin. Hey! Par ici! Je crois qu'il y a un hélico. Par ici! Ici Grizzly, y'a Pamela Anderson. Descendez! Ah, il m'a pas vu. Il faut vite qu'on fasse un peu. Allez, vite! Rassemble tout ce que tu peux trouver. Briquets et feuillages. Ici! Eh, par ici, par ici! C'était une situation extrême. J'avais 7 secondes pour faire un feu. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai une branche, c'est bon, ok, on va pouvoir le faire. Ah, punaise. Quoi? 7 secondes pour faire un feu? C'est tout bonnement ardu. Mais regarde, il suffit de se tournicoter le bâton. Ah, bien essayé. J'aurais tout essayé, mais c'est humide, la forêt est contre nous. Elle veut pas nous laisser partir. On peut pas y arriver. Il faut qu'on continue à marcher, la nuit commence à tomber. On était perdus. On a erré 2 ou 3 semaines avant d'enfin retrouver les pavés de la liberté. Dieu soit loué. Hey! Viens par ici. Allez, dépêche-toi et plus vite que ça, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ok. Je crois qu'on est de retour à la civilisation. C'est bon, tout va bien. On l'a eu! On l'a eu, mon Dieu, on l'a eu! Notre petite équipe de Ricky et moi, on avait fini notre besogne. La balle était maintenant dans leur camp. Mais on savait très bien comment ça allait se finir. Le gouvernement allait cacher la vérité une fois de plus. Et personne n'allait rien savoir de cette affaire. C'est pour ça qu'on a créé cette émission, pour propager un message d'espoir, pour que les gens soient au courant de ce qui les attend dehors. Et on a une mission capitale, on sait bien, et on s'en sent investi. Maintenant, à vous les studios.